Que le rouge envahisse cette station. Voici le billet vif d'Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Hier, Vladimir Poutine a été élu président au premier tour. Quelle surprise! Je suis encore sous le choc. Personne ne s'y attendait. Poutine président, je n'en reviens pas. Oui, je sais prendre l'accent russe parce que Oui, je très peux vous bien. le révéler ce matin. Très bien. Roumanoff, ça ne vous aura pas échappé, c'est d'origine russe. Mais taisez-vous. Il paraît qu'en Russie, cette semaine, il paraît que les gens se demandaient « Tu vas voter pour qui à l'élection de Poutine ?» Alors qu'en France, en ce moment, tout le monde se demande « Je ne sais pas pour qui voter, tu sais, toi, c'est dur, hein, personne m'emballe. » Au moins, en France, on décide pour nous. En Russie, on décide pour vous. En Russie, c'est officiellement une démocratie, mais il y a des petites différences avec la France. Dans les élections en Russie, c'est comme les émissions de télé-réalité en France. Tu peux voter plusieurs fois pour ton candidat préféré. Donc en Russie, tu peux déposer plusieurs bulletins pour ton candidat. C'est ce qu'on appelle le bourrage des urnes. Ou en russe, le poutinage des burnes. Alors Poutine a fait installer 180 000 web caméras dans les bureaux de vote pour prouver qu'il n'y avait pas de triche. Il y a la caméra, mais si elle n'est pas allumée ou pas orientée vers l'une, tu peux voter quand même plusieurs fois. Et puis l'avantage des web caméras, c'est que tu stockes pas les images, pas de traces. Donc en Russie, tu peux aussi aller voter dans un autre bureau de vote que le tien. Comme ils sont bien organisés, ils affrètent des cars pour t'aider à aller en groupe d'un bureau de vote à l'autre. C'est ce qu'on appelle le transport massif d'électeurs ou le Poutine vote tour. Du coup, en France, à 20h, on donne des estimations. En Russie, on te donne le résultat à 8h du matin. Au moins, les journalistes ont toute la journée pour préparer les questions qu'ils n'auront pas le droit de poser. Alors, à cause de ces petits détails, les mauvaises langues prétendent que l'élection de Poutine est truquée. Mais quelle perfidie! 123% de voix au premier tour, où est le problème? Non, 123% de voix, j'exagère. En fait, Poutine a obtenu 63% des voix. C'est ce qu'on appelle un score à la Ben Ali ou à la Kadhafi. Et en même temps, quand tu vois comme ils ont fini, ça donne pas envie. Par contre, il faut reconnaître que Vladimir Poutine a un atout par rapport aux hommes politiques français, c'est son physique de playboy viril. Vladimir Poutine ressemble un peu à un acteur porno des années 80 et il paraît que bien des lectrices russes fantasment sur lui. Oh Vladimir, oui, prends-moi. Et ça risque pas de nous arriver en France. Que celle qui a fait un rêve érotique avec François Hollande me prévienne. Oh François, non pas ce soir, j'ai mal à la tête. Pour séduire les électeurs, le président russe n'hésite pas à poser torse nu, à poursuivre des baleines, à faire de la plongée sous-marine. Oui, en Russie, pour se faire élire, on va chasser le tigre blanc en Sibérie. En France, pour se faire élire, on va voir les vaches au salon de l'agriculture porte de Versailles. Tout de suite, c'est moins glamour. En Russie, pour se faire élire, on pilote un bombardier. En France, on va visiter une usine en difficulté. Eux, ils ont Vladimir à la pêche, Vladimir à la chasse. Nous, on a Nicolas à Bordeaux, François à Dijon. Chez nous, le combat est juste dans les mots. Alors que Vladimir, il est ceinture noire de judo. Si tu l'embêtes trop, il te coupe pas juste la parole, il te coupe l'envie de parler. C'est ce qu'on appelle la démocratie et la sauce Poutine. Nous, en France, on a le choix entre se faire assaisonner à la sauce hollandaise ou à la sauce sarkozienne. C'est important, remarquez, quand on vous raconte des salades, de soigner l'assaisonnement. Mais quel que soit notre choix, nous, on votera qu'une seule fois et on aura un deuxième tour. C'est ça la démocratie. Merci beaucoup Anne Roumanoff. À demain matin.